L'aube n'avait pas encore pleinement percé quand Lucas ouvrit les yeux. Le froid de décembre s'infiltrait par les interstices de la fenêtre mal isolée de l'appartement du rez-de-chaussée en banlieue nord de Paris, dans le quartier de la Courneuve. Il resta allongé quelques instants, observant les taches d'humidité au plafond qui formaient des dessins abstraits, comme des cartes d'un endroit qu'il ne visiterait jamais. Le réveil n'avait pas encore sonné, mais son corps était déjà conditionné à se lever avant le soleil, comme si la responsabilité avait sa propre alarme interne. Il se leva doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Dans le salon, sa sœur cadette, Sophia, 15 ans, dormait recroquevillée sur le canapé-lit. La mince couverture couvrait à peine son corps frêle, et Lucas s'arrêta un instant pour la réajuster, observant le visage serein de la jeune fille. Sophia était sa seule famille maintenant, et chaque décision qu'il prenait était en pensant à elle, à l'avenir qu'elle méritait d'avoir. La cuisine était minuscule, avec de vieux placards et un évier taché par le temps. Lucas ouvrit le placard et prit le pot de café, le secouant pour estimer ce qu'il restait. Peu, très peu. Il ne mit que 2 cuillères dans la cafetière, étirant au maximum la poudre noire pour qu'elle dure encore quelques jours. Pendant que l'eau chauffait sur le vieux réchaud, il alluma son ordinateur portable, un modèle ancien, avec l'écran fissuré dans le coin inférieur droit, héritage d'un cousin qui avait réussi à en acheter un nouveau. La lumière bleutée de l'écran illumina son visage fatigué quand il ouvrit l'email. Et il était là, comme un phare au milieu de la tempête. Le message de Nexus Tech, l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide dans le sud de la région parisienne, confirmant son entretien pour ce matin-là. Lucas lut et relut l'email 3 fois, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le poste était pour un analyste système, avec un salaire qui représentait presque le triple de ce qu'il parvenait à économiser en faisant des petits boulots de programmation freelance. Cet emploi n'était pas seulement une opportunité, c'était la différence entre continuer à survivre dans cet appartement humide, avec des factures impayées empilées sur la table de la cuisine, et enfin pouvoir offrir une vie digne à Sophia. C'était pouvoir l'inscrire à une bonne prépa, lui acheter les livres qu'elle désirait tant. Peut-être même déménager dans un endroit où les murs ne pleuraient pas d'eau à chaque pluie. Le café commença à monter, et l'odeur amère emplit la cuisine. Lucas se servit une tasse et s'assit à table, où les factures impayées formaient une pile honteuse. Au sommet, un avis rouge de la compagnie d'électricité avertissait que la coupure serait effectuée dans 72 heures si le paiement n'était pas effectué. Il passa la main sur son visage, sentant le poids de chaque chiffre de ses factures. Le souvenir de son père surgit sans demander la permission, comme cela arrivait toujours, dans les moments de plus grande pression. Rodrigue avait été un homme travailleur, honnête jusqu'à son dernier souffle, qui avait passé toute sa vie dans des emplois qui exigeaient tout de lui et n'offraient que le minimum en retour. Il avait travaillé dans des usines, sur des chantiers, dans des entreprises de nettoyage, rentrant toujours chez lui épuisé, le dos endolori et le regard fatigué. Et un jour, il y a 2 ans, son cœur a simplement dit « stop ». Un infarctus foudroyant, à 48 ans alors qu'il attendait le bus pour une autre journée de travail invisible. Lucas se souvenait de leur dernière conversation. Son père était assis sur cette même chaise, buvant un café allongé, et avait regardé son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Mon fils, parce que nous sommes qui nous sommes et venons d'où nous venons, tu devras être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Ne baisse jamais la garde, ne te relâche jamais. Le monde ne pardonne pas nos erreurs comme il pardonne celles des autres. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lucas, tandis qu'il regardait l'horloge. 6h15 du matin. L'entretien était fixé à 9h au siège de Nexus Tech dans le quartier de la Défense, de l'autre côté de la ville. Il lui faudrait prendre 2 bus et espérer que le trafic coopère. En partant maintenant, avec une marge de temps généreuse, il arriverait une demi-heure à l'avance. Assez pour se ressaisir et respirer profondément avant d'entrer. Il alla jusqu'à l'armoire et en sortit son unique costume, soigneusement suspendu à un cintre en fil de fer. C'était une pièce qui avait appartenu à son père, ajustée par une couturière du quartier pour aller à Lucas. Le tissu était impeccable, repassé avec soin la veille au soir. Il enfila le pantalon, la chemise blanche qu'il avait achetée en promotion et la veste.
Il se regarda dans le petit miroir de la salle de bain et vit le reflet de son père, la même détermination dans les yeux sombres, la même posture droite malgré tout le poids qu'il portait. Avant de partir, il imprima 3 copies de son CV en utilisant les dernières feuilles de papier qu'il avait dans le tiroir. Chaque page représentait des heures d'études autodidactes, des cours en ligne gratuits, des projets réalisés à l'aube après une journée entière de travail. Son portfolio était modeste mais honnête, construit avec sacrifice et dévouement. Lucas retourna dans le salon et s'agenouilla à côté du canapé-lit. Il embrassa le front de Sophia, qui entr'ouvrit les yeux et sourit, encore à moitié endormie. « Tout va bien se passer aujourd'hui, mon frère, » murmura-t-elle, avec cette foi inébranlable que seuls les jeunes peuvent avoir. « Tu vas avoir ce poste et on va partir d'ici. » Il hocha la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. « Je te le promets, Sophie, quand je reviendrai, nous fêterons ça. » La rue était vide et silencieuse quand Lucas quitta l'immeuble. Le brouillard typique des matins d'hiver parisiens couvrait tout comme un voile grisâtre. Il marcha rapidement jusqu'à l'arrêt de bus, sentant le froid pénétrer jusqu'aux os malgré sa veste. Il y avait quelques personnes à l'arrêt, toutes avec la même expression de fatigue anticipée, se préparant pour une autre journée de bataille dans la ville géante. Le bus arriva 10 minutes plus tard, bondé comme toujours. Lucas entra par la porte arrière, payant le billet qui consommait une partie douloureuse de son budget déjà serré. Il réussit à trouver une place debout au milieu du couloir, se tenant à la barre de fer, tandis que le véhicule cahotait sur les rues défoncées. Autour de lui, des dizaines de visages fatigués, des femmes en uniforme se rendant dans des maisons familiales, des hommes avec des outils allant sur des chantiers, de jeunes étudiants avec des sacs à dos lourds. C'était la France qui se levait tôt, la France invisible qui faisait bouger la ville pendant que d'autres dormaient encore. Lucas appartenait à cette France et connaissait bien les règles du jeu. Il répétait mentalement les réponses aux questions possibles de l'entretien. Il passait en revue ses projets, ses compétences, tentait d'anticiper les objections. Il savait qu'il devrait faire preuve non seulement de compétences techniques, mais aussi de débrouillardise, d'humilité juste ce qu'il fallait, de confiance sans arrogance. C'était un équilibre délicat, une danse qu'il avait appris à exécuter au fil des ans. Le bus avançait lentement sur une grande avenue, s'arrêtant à chaque arrêt, avalant et recrachant des passagers. Lucas regarda par la fenêtre embuée, voyant la ville se réveiller progressivement. Le ciel restait gris, chargé, promettant de la pluie pour plus tard. C'est alors qu'il remarqua la dame âgée assise sur le siège prioritaire, juste devant lui. Elle devait avoir environ 70 ans, la peau claire, les cheveux blancs attachés en chignon, et tenait un vieux sac à main de ses 2 mains tremblantes. Il y avait quelque chose de délicat en elle, comme si elle n'appartenait pas à cet environnement hostile et bondé. Ses vêtements étaient simples mais propres, et elle regardait par la fenêtre avec une expression lointaine, perdue dans des pensées que Lucas ne pouvait deviner. Le trafic commença à devenir plus dense à mesure qu'ils approchaient du centre commercial. Des voitures klaxonnaient, des motos zigzaguaient entre les voies, des bus se disputaient l'espace. C'était le chaos organisé de Paris, la violence quotidienne des transports publics dans une métropole où le temps était un luxe que peu pouvaient se permettre. À un carrefour animé, près de la porte d'Orléans, une voiture de sport noire, un de ces modèles importés qui coûtaient plus que ce que Lucas gagnerait en 10 ans, coupa brusquement la route du bus. Le chauffeur du bus, un homme d'âge moyen au visage marqué par le stress, n'eut pas le temps de réagir en douceur. Il freina de toutes ses forces et le bus entier trembla violemment. Ce qui suivit sembla se dérouler au ralenti. Les passagers furent projetés en avant. Lucas réussit à se tenir à la barre, mais la dame âgée, sans force dans les bras, ni réflexe rapide, fut projetée de son siège. Elle tomba dans le couloir métallique, avec un bruit sec qui fit tourner la tête à plusieurs passagers. Un gémissement étouffé de douleur résonna dans le silence soudain qui envahit le bus. La dame tenta de s'appuyer sur ses coudes, mais ses jambes semblaient ne pas répondre. L'impact avait été trop violent pour son corps fragile. Elle resta là sur le sol sale du couloir, le visage contracté par la souffrance, essayant de garder sa dignité même dans cette situation humiliante. Lucas sentit son cœur se serrer. Autour de lui, des dizaines de regards se détournèrent rapidement, retournant vers les fenêtres, vers les téléphones portables, vers n'importe quel endroit sauf cette femme tombée.
C'était comme si elle était devenue invisible au moment même où elle avait le plus besoin d'être vue. Le fameux effet spectateur, pensa Lucas. Cette paralysie collective où tout le monde attend qu'une autre personne prenne l'initiative et au final, personne ne fait rien. Le chauffeur coupa le moteur et descendit de son siège, venant évaluer la situation. Son visage ne montrait aucune compassion, seulement de l'irritation et de l'inquiétude quant aux conséquences. Il regarda la dame par terre, puis l'horloge numérique au-dessus du pare-brise qui indiquait qu'ils étaient déjà en retard. « La dame va bien ?» demanda une passagère timide, mais sans faire mine de bouger pour aider. « Elle est mal tombée » commenta un autre, mais resta également à sa place. Le chauffeur se pencha, mais pas pour aider la personne âgée à se lever. Il vérifiait s'il y avait quelque chose qui pourrait compliquer davantage sa situation. « Madame, vous pouvez vous lever. Je dois reprendre la route. » La femme essaya, mais la douleur à la hanche était trop intense. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-elle, des larmes commençant à monter à ses yeux. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Le chauffeur se leva et croisa les bras. « Madame, je ne peux pas continuer le trajet si vous êtes blessée. L'entreprise ne le permet pas. Et je ne peux pas non plus dévier de l'itinéraire pour vous emmener à l'hôpital. J'ai un horaire à respecter. Il y a un GPS qui surveille chaque virage que je fais. » Un murmure parcourut le bus. Certains passagers commencèrent à se plaindre du retard. D'autres vérifièrent leurs montres avec anxiété, calculant s'ils arriveraient encore à temps à leur rendez-vous. Personne ne s'offrit pour aider la dame à se lever, pour appeler une ambulance, pour faire quoi que ce soit d'autre que de se plaindre. Lucas regarda la scène, sentant quelque chose se remuer dans sa poitrine. La voix de son père résonna dans son esprit, mais ce n'était pas la phrase sur le fait d'être 2 fois meilleur. C'était autre chose. Quelque chose que son père avait dit à un moment différent. La vraie pauvreté est celle de l'esprit, mon fils. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais ne laisse jamais qu'on t'enlève ton humanité. Personne ne peut te la voler, à moins que tu ne la donnes. Le chauffeur prit une décision qui fit bouillir le sang de Lucas. Il ouvrit les portes du bus à un arrêt non officiel, dans une zone déserte de l'avenue, loin de tout commerce ou hôpital. « Madame, je vais devoir vous demander de descendre ici. Je ne peux pas continuer le trajet. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce sont les règles de l'entreprise. Comment ça? La dame est tombée. À cause de vous, protesta une femme au fond du bus, mais son indignation ne fut pas accompagnée d'action. Je ne peux rien faire, répondit le chauffeur, inflexible. Le GPS surveille, j'ai un horaire à respecter. Si je suis plus en retard, je perds mon emploi. Vous pouvez appeler quelqu'un pour venir vous chercher. La personne âgée, les larmes coulant sur son visage, commença à se traîner vers la porte. C'était une scène douloureuse à regarder. Elle essayait de garder sa dignité, mais l'humiliation était imprimée sur chaque mouvement difficile qu'elle faisait. Certains passagers baissaient les yeux, honteux, mais aucun ne bougea. Lucas regarda sa montre. 8h22 du matin. S'il continuait dans le bus, il arriverait largement à temps pour l'entretien. Il pourrait se nettoyer, boire un verre d'eau, calmer ses nerfs. Le poste chez Nexus Tech était à quelques kilomètres et 30 minutes de distance. C'était la différence entre la survie et l'étouffement, entre offrir une vie meilleure à Sofia ou continuer à patauger dans la pauvreté. Mais l'image de la dame se traînant dans le couloir se fondit avec une autre image dans son esprit. Son père, tombé sur le trottoir, attendant des secours qui prirent trop de temps parce que personne ne voulut s'arrêter, personne ne voulut s'impliquer. Les gens passaient, regardaient et continuaient leur chemin. Quand l'ambulance arriva finalement, il était déjà trop tard. Le cœur de Rodrigue avait lâché, tandis que des dizaines de personnes continuaient simplement leur vie. Lucas ferma les yeux une seconde. Il fit le calcul froid et rationnel. S'il descendait du bus pour aider cette femme, il raterait l'entretien. Il n'y avait pas d'autre moyen. Le prochain bus mettrait du temps. Le trafic était infernal. Il n'arriverait jamais à temps. C'était choisir entre son avenir et l'intégrité d'une inconnue. La voix de son père revint. Non pas la phrase sur l'ambition et la reconnaissance, mais celle sur le caractère. Et Lucas réalisa qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il restait assis pendant que cette femme était abandonnée comme un déchet sur le trottoir. L'emploi pourrait résoudre ses problèmes financiers, mais il ruinerait quelque chose de bien plus important en lui. « Arrêtez le bus !» cria Lucas, et sa voix coupa le silence comme une lame. Le chauffeur se retourna, irrité. « Qu'y a-t-il maintenant »
Je descends, ouvrez la porte avant. Des murmures de désapprobation parcoururent le bus. Certains passagers grommelèrent à propos de ce nouveau retard. Lucas ignora tout le monde, descendit le couloir et, quand les portes s'ouvrirent, sauta sur le trottoir. Le chauffeur ferma immédiatement les portes et le bus accéléra, crachant de la fumée noire par l'échappement, laissant Lucas et la dame seuls dans cette zone déserte. La réalité de ce qu'il avait fait frappa Lucas comme un coup de poing. Il venait de jeter l'opportunité de sa vie. L'entretien chez Nexus Tech, le salaire qui changerait tout, la chance de sortir Sophia de cet appartement misérable. Tout perdu sur une impulsion. Mais quand il regarda la dame tomber sur le trottoir, gémissant de douleur et tremblant de froid, il sut qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Il s'approcha lentement, montrant ses mains vides pour ne pas l'effrayer. « Vous allez bien, madame ? Je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. » La femme le regarda avec une peur initiale, un réflexe conditionné de prudence. Mais quelque chose dans les yeux de Lucas, une sincérité authentique, fit diminuer sa tension. « Merci, mon fils. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne vous étiez pas arrêté. » Le ciel, déjà chargé depuis l'aube, commença à goutter. De grosses gouttes froides tombèrent sur eux. En quelques secondes, la bruine se transforma en pluie, et la pluie en tempête. C'était typique de Paris en décembre, ces pluies soudaines qui trempaient tout en quelques minutes. Lucas retira sa veste, celle qui avait été à son père, celle qu'il avait repassée avec tant de soin, celle qui était son symbole de préparation et de respect pour l'opportunité. Il la posa sur les épaules de la dame, la protégeant du froid. La pluie commença à pénétrer sa chemise blanche, la rendant transparente et glacée contre sa peau. Ses chaussures de ville, les seules qu'il possédait, commencèrent à se gorger d'eau, la semelle de cuir absorbant l'eau de la flaque qui se formait sur le trottoir. « Je vais appeler de l'aide. Restez calme, » dit Lucas, sortant son téléphone portable de sa poche. Il tenta d'ouvrir l'application de transport, mais le signal était faible dans cette zone. L'écran se chargeait lentement, frustrant. Lucas essaya à nouveau, puis encore une fois. Finalement, il réussit à commander une voiture, mais le temps d'attente était de 40 minutes. Il annula et essaya d'appeler un taxi. Il n'y en avait aucun de disponible dans la région. « Madame, excusez-moi de demander, avez-vous quelqu'un que je puisse appeler ?» demanda Lucas, agenouillé à côté d'elle. « J'ai mon fils, mais il travaille. Je ne veux pas le déranger. Vous êtes blessé, ce n'est pas un dérangement. Quel est son numéro ?» Elle hésita mais récita ensuite le numéro. Lucas composa, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya 2 fois de plus, sans succès. Réalisant qu'il avait besoin d'aide professionnelle, il appela le SAMU. L'opératrice fut polie mais directe. Il y avait de multiples incidents ce matin pluvieux, et l'ambulance pourrait prendre jusqu'à 1 heure pour arriver. Lucas raccrocha et regarda la dame, qui tremblait sous sa veste trempée. Elle était en état de choc. La douleur à la hanche était visible dans chaque expression de son visage. Il devait la sortir de là, trouver un abri en attendant les secours. « Vous pouvez marcher si je vous aide ?» demanda-t-il avec délicatesse. « Je peux essayer, mon fils. » Lucas l'aida à se lever avec une extrême prudence, passant son bras par-dessus ses épaules. Chaque pas était un effort douloureux pour elle, mais il y avait un arrêt de bus couvert à une 50aine de mètres de là. Lentement, très lentement, ils marchèrent. La pluie tombait sans pitié, les trempant complètement. Le costume de Lucas, cette armure de dignité, était ruiné. Le pantalon foncé était lourd d'eau, la chemise collait à son corps, les chaussures faisaient du bruit à chaque pas. Quand ils arrivèrent enfin à l'abri de l'arrêt de bus, tous deux étaient épuisés. Lucas aida la dame à s'asseoir sur le banc métallique et s'assit à côté d'elle, haletant. Il regarda l'horloge. 8h53 du matin. L'entretien commencerait dans 7 minutes. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence entre eux fut rempli seulement par le bruit de la pluie frappant le toit métallique de l'abri. Lucas était trempé, tremblant de froid, et pouvait sentir l'eau couler le long de sa nuque. Mais ce n'était pas l'inconfort physique qui faisait mal. C'était la conscience de ce qu'il avait perdu. Le poste chez Nexus Tech n'était pas seulement un emploi, c'était la sortie, la lumière au bout du tunnel, et il l'avait laissé s'échapper entre ses doigts pour aider une inconnue. La dame se tourna vers lui, étudiant son visage mouillé. «
Vous avez manqué un rendez-vous important à cause de moi, n'est-ce pas? Lucas essaya de sourire, mais l'expression était triste. C'était un entretien d'embauche. Mais tout va bien, madame. Vous êtes blessée, c'est plus important. Quel genre d'emploi? Analyste système. C'était dans une bonne entreprise, avec un salaire décent. Sa voix se brisa presque en ajoutant « C'était la chance que j'attendais depuis des mois. » La femme ferma les yeux et une larme coula sur sa joue, se mêlant à l'eau de pluie. « Oh, mon fils, pardonnez-moi. Vous n'auriez pas dû descendre. Vous auriez dû continuer votre chemin. » Lucas secoua la tête. « Non, madame. J'ai fait ce qu'il fallait. Mon père disait toujours qu'on peut ne pas avoir grand-chose, mais il faut avoir du caractère. Et le caractère ne se négocie pas, quel qu'en soit le prix. Votre père semble avoir été un homme sage. Oui, il travaillait trop, s'efforçait trop, et le monde ne l'a jamais reconnu. » Il soupira, regardant la pluie qui tombait dehors. Il est parti il y a 2 ans. Son cœur n'a pas tenu. Et vous savez ce qui fait le plus mal. Il attendait le bus quand c'est arrivé. Il s'est évanoui sur le trottoir et les gens sont simplement passés à côté de lui. Ils pensaient qu'il était ivre ou ne voulaient pas s'impliquer. Quand quelqu'un s'est finalement arrêté pour aider, il était déjà trop tard. La dame lui prit la main, la serrant avec la force qu'il lui restait. « Je suis désolé, mon fils, et je comprends pourquoi vous vous êtes arrêté. Vous avez honoré sa mémoire. » Ils restèrent silencieux à nouveau, jusqu'à ce que Lucas tente de rappeler son fils. Cette fois, l'appel aboutit, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Il laissa un message expliquant la situation et l'endroit où il se trouvait. 20 minutes plus tard, une ambulance apparut enfin. Les ambulanciers descendirent rapidement, évaluèrent la situation de la dame et la placèrent délicatement sur une civière. Lucas expliqua tout ce qui s'était passé, depuis le freinage brusque jusqu'à l'abandon du chauffeur. « Vous l'accompagnez » demanda l'un des ambulanciers, tandis qu'ils installèrent la civière à l'intérieur de l'ambulance. « Puis-je » Lucas regarda la dame, qui hocha la tête avec gratitude dans les yeux. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Lucas tint la main de la dame pendant que les ambulanciers effectuaient les premiers soins. Elle s'était présentée comme Hélène, professeure à la retraite, habitant le 16e arrondissement de Paris, veuve depuis 10 ans, mère d'un fils unique qui travaillait trop et qu'elle voyait peu. « Mon fils a bien réussi, vous savez, » dit Hélène, avec une fierté mêlée d'une subtile tristesse. « Il a bâti une carrière impressionnante. Mais parfois, j'aimerais qu'il ait un peu plus de temps. » Elle soupira. « Je crois qu'il a hérité de mon entêtement. J'ai aussi beaucoup travaillé toute ma vie. »« Vous étiez professeur ?» demanda Lucas, essayant de la distraire de la douleur. « Pendant 40 ans. J'ai enseigné dans des écoles publiques, principalement dans les banlieues défavorisées. Ce furent les meilleures années de ma vie. » Hélène sourit malgré la douleur. « J'ai toujours cru que l'éducation était l'outil le plus puissant pour changer des vies. Je voyais des enfants entrer dans ma classe sans espoir et en sortir en croyant qu'ils pouvaient devenir ce qu'ils voulaient. L'ambulance arriva à l'hôpital et Hélène fut rapidement emmenée aux urgences. Lucas tenta de l'accompagner, mais fut arrêté à l'accueil. Un agent de sécurité le regarda de haut en bas. La chemise blanche trempée et collée au corps, le pantalon de ville alourdi par l'eau, les chaussures ruinées, les cheveux en désordre. Lucas perçut le jugement dans le regard de l'homme. « Vous êtes de la famille de la patiente ?» demanda la réceptionniste, d'un ton qui laissait transparaître sa méfiance. « Non, je l'ai aidée dans la rue. Elle est tombée dans le bus et a été abandonnée par le chauffeur. » La réceptionniste et l'agent de sécurité échangèrent un regard. « Êtes-vous sûr de n'avoir rien à voir avec l'accident ?» insista l'agent de sécurité, les bras croisés. Lucas sentit la colère monter, mais la ravala. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de traitement, et il savait que réagir ne ferait qu'aggraver la situation, j'en suis sûr. J'étais dans le même bus, je suis descendu pour l'aider. Je veux juste savoir si elle va bien. Vous devrez attendre ici à l'accueil. Vous ne pouvez pas entrer sans être un membre de la famille, dit la réceptionniste, reportant son attention sur l'ordinateur. Lucas s'assit sur les chaises inconfortables de la salle d'attente, sentant le froid de ses vêtements mouillés contre sa peau. Il regarda l'horloge murale. 10h37 du matin. L'entretien avait déjà commencé et s'était terminé sans lui.
Ils avaient probablement déjà appelé le candidat suivant sur la liste. Sa chance s'était évaporée comme de l'eau sous le soleil. Il sortit son téléphone portable et vit 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Son cœur fit un bond. Serait-ce de Nexus Tech? Il rappela le numéro, mais tomba sur la boîte vocale d'une entreprise. Il laissa un message expliquant qu'il avait eu une urgence familiale et s'excusant de son absence, sachant que c'était inutile. Les heures s'étirèrent. Lucas resta dans la salle d'attente, grelottant de froid, affamé, épuisé. De temps en temps, il allait à l'accueil pour demander des nouvelles d'Hélène, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Elle est toujours prise en charge. Vous devez attendre. Sans être un membre de la famille, nous ne pouvons pas donner beaucoup d'informations. Il pensa à Sofia, qui était probablement déjà réveillée et se préparait à aller à l'école. Elle devait être excitée, attendant des nouvelles de l'entretien. Comment expliquerait-il qu'il avait tout perdu pour aider une inconnue? Sofia comprendrait-elle? Ou serait-elle déçue, sachant que les factures continueraient de s'accumuler, que la coupure d'électricité était toujours une menace réelle? Finalement, vers 2 heures de l'après-midi, une infirmière apparut. « Qui est avec Madame Hélène ?» Lucas se leva immédiatement. « Moi. »« Comment va-t-elle ?»« Elle est stable. Sa hanche est blessée mais pas fracturée. Elle aura besoin de physiothérapie et de repos. Elle demande à vous voir. » Lucas suivit l'infirmière à travers des couloirs blancs et froids jusqu'à une chambre partagée. Hélène était allongée sur l'un des lits, vêtue d'une blouse d'hôpital, mais son visage s'illumina quand elle le vit entrer. « Lucas, mon fils, viens ici. » Il s'approcha, ressentant un véritable soulagement de la voir mieux. « Vous allez bien, madame? Ça fait très mal? »« Je vais mieux grâce à vous. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire si j'étais resté là sous la pluie à attendre. » Hélène lui serra la main. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Je n'ai même pas les mots pour vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier, madame. N'importe qui aurait fait la même chose. » Hélène rit, mais c'était un rire triste. « Non, mon fils. Vous avez vu combien de personnes étaient dans ce bus? Personne n'a bougé. Vous avez été le seul à avoir le courage de descendre, de manquer votre rendez-vous pour aider une vieille inconnue. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est du caractère. » Ils conversèrent pendant près d'1 heure. Hélène raconta sa vie de professeur, les élèves qui l'avaient remarqué, sa philosophie selon laquelle la gentillesse était la langue la plus universelle qui existait. Lucas raconta l'histoire de Sofia, de l'appartement humide, des défis d'être le seul responsable d'une adolescente, alors qu'il était lui-même à peine plus qu'un jeune adulte. La conversation fut interrompue lorsque la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Un homme entra précipitamment, le visage tendu par l'inquiétude. Il portait un costume de coupe impeccable, clairement italien, et dégageait une autorité naturelle. Ses yeux cherchèrent immédiatement Hélène. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu ton message seulement maintenant. J'étais en réunion toute la journée sans pouvoir répondre au téléphone. » Hélène sourit en voyant son fils. « Philippe, je vais bien. J'ai eu un accident dans le bus, mais ce jeune homme ici m'a aidé. » Philippe se tourna vers Lucas pour la première fois et ses yeux l'évaluèrent rapidement. Lucas était conscient de son apparence. Les vêtements encore humides et froissés, l'apparence négligée, si différente de l'homme en costume impeccable devant lui. Philippe tendit la main à Lucas, sa poignée de main ferme et professionnelle. « Merci d'avoir aidé ma mère. Je suis Philippe Martin. »« Lucas Santos, » répondit-il, sentant la différence de monde dans cette poignée de main. Les mains de Philippe étaient douces, celles de quelqu'un qui travaillait dans des bureaux climatisés. Les siennes étaient calleuses, celles de quelqu'un qui connaissait le travail manuel quand c'était nécessaire. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, » demanda Philippe, tirant une chaise et s'asseyant à côté de sa mère. Hélène commença à tout raconter, depuis le freinage brusque jusqu'à l'abandon du chauffeur. Sa voix trembla lorsqu'elle décrivit le moment où elle fut laissée seule sur le trottoir, blessée et sous la pluie. Philippe écoutait, le visage de plus en plus sombre, la mâchoire serrée de rage contenue. « Et c'est à ce moment-là que ce jeune homme est descendu du bus, » continua Hélène, regardant Lucas avec affection. « Il allait à un entretien d'embauche très important, mais il a choisi de m'aider. Il est resté avec moi sous la pluie, a appelé l'ambulance, m'a accompagné jusqu'ici. Il a enlevé son propre manteau pour me protéger du froid. Philippe, il a manqué son entretien à cause de moi.
Philippe se tourna vers Lucas avec une expression différente, un mélange de surprise et de respect. « Vous avez manqué un entretien d'embauche pour aider ma mère ?» Lucas haussa les épaules, essayant de minimiser. C'était la seule chose à faire. Il n'allait pas laisser votre mère seule dans cette situation. « Pour quelle entreprise était l'entretien ?» demanda Philippe, prenant son téléphone portable. « Nexus Tech. C'était pour un poste d'analyste système, » répondit Lucas, sentant un serrement au cœur en prononçant le nom de l'entreprise à voix haute. Philippe se figea, le téléphone portable à mi-chemin de son oreille. Il regarda Lucas avec une nouvelle intensité, traitant cette information. « Nexus Tech ? Vous aviez un entretien là-bas ce matin ? » ?»« Oui, à 9 heures. » Un silence étrange envahit la chambre. Philippe regarda sa mère, puis de nouveau Lucas. Hélène perçut quelque chose dans l'expression de son fils, mais ne put le déchiffrer. Philippe se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, restant de dos pendant quelques instants. Quand il se retourna, il y avait une expression complexe sur son visage. « Lucas, j'ai besoin de vous poser une question. Pourquoi êtes-vous descendu du bus ? Soyez honnête. Vous attendiez-vous à une quelconque récompense ?» La question prit Lucas par surprise, mais il répondit sans hésiter. « Non, monsieur, je suis descendu parce que c'était la bonne chose à faire. Mon père m'a toujours appris qu'on peut ne pas avoir grand-chose, mais il faut avoir du caractère. Et le caractère ne s'achète pas. Et si je vous offrais de l'argent maintenant? Une récompense pour votre aide ?» Lucas sentit un malaise grandir en lui. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je n'ai pas aidé votre mère en espérant un paiement. Je l'ai fait parce que c'était juste. L'honnêteté n'a pas de prix. » Philippe marqua une pause, le chéquier toujours à la main. « Mais vous avez perdu une opportunité d'emploi à cause de cela. Laissez-moi au moins compenser cette perte, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mais l'honneur ne se vend pas. » Lucas maintint son regard ferme. « Mon père a passé toute sa vie à travailler dur, à être honnête, et n'a jamais rien attendu en retour à part le salaire qu'il avait gagné. Il m'a appris que faire ce qui est juste n'est pas quelque chose que l'on fait en attendant une récompense. C'est quelque chose que l'on fait parce que c'est ce que l'on est. » Hélène pleurait silencieusement, touchée par l'intégrité de ce jeune homme. Philippe rangea le chéquier, et Lucas perçut quelque chose de semblable à de la fierté dans son regard. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit Philippe, se rasseyant. « Ma mère a toujours été comme ça. Elle a dédié toute sa vie à enseigner dans des écoles publiques. Elle aurait pu aller dans des écoles privées et gagner beaucoup plus. Mais elle a choisi de rester là où elle pensait faire la plus grande différence. Elle m'a élevé seule, après le départ de mon père, et m'a enseigné les mêmes valeurs que votre père vous a enseignées. » Lucas regarda Hélène, qui sourit à travers ses larmes. « Elle semble être une personne merveilleuse. J'ai eu de la chance d'être dans le bus aujourd'hui. »« Non, Lucas, c'était le destin, » dit Hélène. « J'en suis certaine. » Philippe se leva et tendit une carte de visite à Lucas. « S'il vous plaît, prenez mes coordonnées. Ce n'est pas une récompense, c'est une demande. J'aimerais pouvoir mieux vous connaître, discuter avec vous de technologie, de votre expérience, sans engagement, juste une conversation. » Lucas hésita, mais accepta la carte. « D'accord, puis-je appeler demain ? » ?»« Vous pouvez appeler à tout moment. Et Lucas, à propos du poste chez Nexus Tech, il n'est pas perdu. Il n'a jamais été perdu. » Lucas fronça les sourcils, confus. « Comment ça ? Vous aurez votre entretien. Demain, si vous le souhaitez, ou quand vous serez prêt. Mais j'ai manqué l'entretien d'aujourd'hui. Ils ont sûrement déjà appelé un autre candidat. » Philippe secoua la tête. « Lucas, ce que vous avez fait aujourd'hui a été le test le plus important qu'un candidat puisse passer. Vous avez montré du caractère dans une situation extrême, quand personne ne regardait, quand vous aviez tout à perdre. Cela vaut plus que n'importe quelle réponse dans une salle d'entretien. Je ne veux pas que ce soit par pitié, » dit Lucas avec fermeté. « Si c'est pour me donner l'emploi parce que j'ai aidé votre mère, alors je n'en veux pas. » « Ce n'est pas de la pitié, » assura Philippe. « C'est une reconnaissance de valeur. Mais si cela vous dérange, alors l'entretien sera mené de manière traditionnelle, par notre équipe des ressources humaines, sans mon interférence. Et vous serez évalué sur vos compétences techniques comme n'importe quel autre candidat. La seule différence est que vous aurez l'opportunité que vous avez perdue aujourd'hui. Juste ?» Lucas réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Juste. Excellent. Je demanderai à mon assistante de vous contacter demain pour fixer un nouveau rendez-vous. »
Lucas remercia et se prépara à partir. Hélène l'appela avant qu'il n'atteigne la porte. « Lucas, mon fils, j'espère vous revoir. Et pas seulement à cause de l'emploi. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la bonté dans le monde. Cela n'a pas de prix. » Il sourit, sincèrement touché. « Vous aussi, madame, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui, qu'il vaut la peine de faire ce qui est juste, même quand il semble que nous perdons tout. » Lucas quitta l'hôpital alors que le soleil commençait à se coucher. La pluie avait cessé, et le ciel était clair, teinté d'orange et de rose. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, toujours avec ses vêtements humides, toujours avec ses chaussures ruinées, mais avec quelque chose de différent dans la poitrine. Une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le trajet de retour à la maison fut long et épuisant. Lucas prit 2 bus bondés, restant debout la majeure partie du temps, sentant toujours le froid de ses vêtements humides contre sa peau. Chaque balancement du véhicule lui rappelait la matinée, la dame tombée dans l'allée, la décision qui avait tout changé. Il regardait. Par la fenêtre embuée, tandis que la ville passait du crépuscule à la nuit, les lumières des lampadaires commençant à s'allumer une à une. Il arriva chez lui quand il faisait déjà nuit. Le petit appartement était éclairé par la faible lumière du salon, et il pouvait entendre le son de la télévision allumée. Dès qu'il ouvrit la porte, Sophia sauta du canapé-lit et courut vers lui. « Lucas, comment s'est passé l'entretien? Tu l'as eu ?» Elle marqua une pause en voyant son état. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout mouillé. Et où est le veston de papa ?» Lucas entra, ferma la porte et s'assit lourdement sur le canapé. « Sophia, il faut que je te raconte quelque chose. » Il raconta tout. La dame dans le bus, la chute, l'abandon du chauffeur, sa décision de descendre et de manquer l'entretien, les heures à l'hôpital. Sophia écoutait en silence, ses grands yeux fixés sur le visage de son frère. Quand il eut fini, elle ne dit rien pendant quelques secondes. « Alors tu as manqué l'entretien pour aider une inconnue ?» demanda-t-elle finalement. « Oui. Et l'emploi ? Je l'ai aussi perdu. » Sophia s'approcha et serra son frère fort dans ses bras. Il fut surpris par sa réaction. Il s'attendait à de la déception, peut-être même à de la colère, mais pas à cette étreinte serrée. « Je suis si fière de toi, grand frère, » murmura-t-elle. « Papa serait fier aussi. Tu as fait ce qu'il fallait. On s'arrangera toujours avec l'argent, mais si tu avais abandonné cette dame, ça t'aurait pesé sur le cœur pour toujours. » Lucas sentit ses yeux picoter. « Comme tu as grandi, Sophie? Quand es-tu devenue si sage ?» Elle rit, essuyant ses propres larmes. « J'ai appris avec toi, et avec papa. » Ils préparèrent le dîner ensemble. Des nouilles instantanées, les mêmes qu'ils mangeaient presque tous les jours. Mais cette nuit-là, la nourriture simple semblait avoir un goût différent. Pendant qu'ils mangeaient, Lucas raconta que le PDG de Nexus Tech était le fils de la dame et parla de la promesse d'un nouvel entretien. « Tu vois ?» dit Sophia, animée. « Tout arrive pour une raison. Tu auras ce travail, j'en suis sûr. Ne compte pas trop là-dessus, Sophie. L'entretien sera normal, sans privilège. Et il y a des dizaines d'autres candidats plus qualifiés que moi. Mais aucun d'eux n'a ce que... Tu as ici. » Elle toucha sa poitrine sur le cœur. Et ça compte beaucoup. Après le dîner, Sophia alla prendre sa douche pendant que Lucas vérifiait les factures sur la table. La pile restait effrayante. L'avis de coupure d'électricité était toujours en haut, en rouge vif. Il fit les calculs mentalement. Si Nexus Tech ne fonctionnait pas, il devrait trouver un autre emploi rapidement. Peut-être travailler comme livreur pour une application ou reprendre des petits boulots de programmation même mal payés. Le son d'une notification fit Lucas prendre son ordinateur portable. Il ouvrit l'écran fissuré et vit un nouvel email. L'expéditeur fit accélérer son cœur. Nexus Tech Ressources Humaines. Il cliqua avec des mains tremblantes. L'email était formel mais cordial. L'entreprise avait été informée de la situation de force majeure qui l'avait empêché de se présenter à l'entretien prévu. En signe de compréhension et considérant son profil professionnel, il souhaitait lui offrir une nouvelle opportunité. L'entretien était reporté au lendemain matin, à 10 heures, et serait mené par l'équipe de gestion technique. Lucas lut et relut l'email 3 fois. Il n'y avait aucune mention de Philippe ou d'Hélène. C'était traité comme une procédure standard, une seconde chance offerte en raison de circonstances atténuantes. Il perçut la délicatesse de Philippe à tenir sa promesse
sans la transformer en faveur spéciale. L'entretien serait réel, juste, sans avantages indus. Sofia sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, les cheveux dégoulinants. Des nouvelles? Ils ont reporté l'entretien, c'est demain matin. Elle cria de joie et sauta pour l'embrasser, mouillant sa chemise déjà humide. Je le savais. Je savais que ça allait marcher. Calme-toi, Sophie. Ce n'est qu'un entretien. Je dois encore réussir les convaincre que je suis assez bon. Tu l'es, grand frère. Tu es meilleur que tu ne le penses. Cette nuit-là, Lucas eut du mal à dormir. Il passa en revue ses projets, révisa les concepts de programmation, prépara des réponses à d'éventuelles questions. Vers 3 heures du matin, il s'endormit finalement, épuisé. Il se réveilla avant son réveil, comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une énergie, une attente. Il prit une douche, enfila sa deuxième meilleure tenue, un jean foncé et une chemise de ville bleue qu'il avait achetée en solde. Ce n'était pas un costume, mais c'était présentable. Ses chaussures de ville étaient encore humides, de la veille. Alors il enfila une paire de baskets noires qu'il gardait propres pour les occasions spéciales. Sofia se réveilla pendant qu'il prenait son café. « Bonne chance, grand frère. Tu vas tout déchirer. Merci, Sophie. Je reviens vite. » Le trajet jusqu'au siège de Nexus Tech fut tranquille. La circulation était plus fluide que la veille, et Lucas arriva avec 20 minutes d'avance. Le bâtiment était moderne, tout en verre et en acier, situé sur l'une des avenues les plus fréquentées de la Défense. Il inspira profondément avant d'entrer. La réception était élégante, avec un sol en marbre et des meubles design. Lucas se présenta, et la réceptionniste le dirigea vers une salle d'attente au 10e étage. Il monta en ascenseur, sentant son estomac se nouer de nervosité. Dans la salle d'attente, il y avait 3 autres candidats. Tous semblaient confiants, avec des vêtements impeccables et des ordinateurs portables chers sur les genoux. Lucas se sentit un instant déplacé, mais se rappela alors les mots de Sofia. « Aucun d'eux n'a ce que tu as ici. » Son nom fut appelé en premier. Lucas suivit une femme en tailleur jusqu'à une salle de réunion, où 3 personnes l'attendaient. 2 hommes et une femme, tous vêtus formellement, avec des expressions professionnelles. Ils se présentèrent comme les responsables de la technologie et des ressources humaines. L'entretien commença par des questions techniques. Langage de programmation, méthodologies agiles, résolution de problèmes complexes. Lucas répondit avec assurance, démontrant des connaissances acquises au fil d'années d'études autodidactes. Les intervieweurs prenèrent des notes, échangèrent des regards, mais il était impossible de déchiffrer leurs expressions. Puis vinrent les questions comportementales. Parlez d'une situation où vous avez dû prendre une décision difficile sous pression. Lucas pensa à plusieurs options, mais décida d'être honnête. Il raconta la veille sa décision de descendre du bus, mais se concentra sur les aspects de priorisation, de prise de décision rapide et de responsabilité personnelle. « Vous avez manqué une opportunité professionnelle pour aider quelqu'un », commenta la responsable des RH. « Ne le regrettez-vous pas ?»« Non », répondit Lucas fermement, « parce que certaines choses sont plus importantes que les opportunités. Et si j'avais laissé cette personne seule, j'aurais dû vivre avec ça toute ma vie. L'emploi aurait pu résoudre mes problèmes financiers, mais il aurait ruiné la personne que je suis. » Les 3 intervieweurs échangèrent des regards significatifs. L'entretien dura près de 2 heures. Quand il se termina, ils le remercièrent et dirent qu'ils le contacteraient dans un délai d'1 semaine pour la décision. Lucas quitta le bâtiment sans savoir quoi penser. Il avait donné le meilleur de lui-même, mais serait-ce suffisant? Les autres candidats semblaient tout aussi qualifiés, peut-être même plus. Il rentra chez lui en bus, regardant par la fenêtre, essayant de ne pas se faire d'illusions. Les jours suivants furent une torture d'attente. Lucas continua à faire ses petits boulots de programmation, paya quelques factures plus urgentes et essayait de ne pas vérifier son email toutes les 5 minutes. Sophie essayait de l'encourager, mais même elle devenait anxieuse. Le 4e jour d'attente, un email arriva. « Nexus Tech Ressources Humaines ». Lucas l'ouvrit le cœur serré. « Cher Lucas Santos, c'est avec une grande satisfaction que nous vous informons que vous avez été sélectionné pour le poste d'analyste système.
Vos compétences techniques, associées aux valeurs démontrées lors du processus de sélection, nous ont convaincus que vous êtes la personne idéale pour notre équipe. L'email continuait avec des détails sur le salaire, qui était significativement plus élevé que ce que Lucas espérait. Des avantages complets incluant un plan de santé, des tickets restaurants et un abonnement de transport, ainsi que la date de début. Lucas lut l'email 3 fois sans y croire, puis il le lut encore 3 fois. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir son ordinateur portable. Alors il poussa un cri de pure joie et de soulagement. Sophie arriva en courant du salon. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai réussi, Sophie. J'ai eu le poste. » Elle lui sauta dessus et ils tombèrent tous les deux par terre, riant et pleurant en même temps. Dans ce petit appartement humide, aux murs écaillés et aux factures impayées, deux frères célébraient une victoire qui était bien plus qu'un emploi. C'était la preuve que faire ce qui est juste en valait la peine, que l'intégrité avait de la valeur, que le caractère n'était pas une faiblesse dans un monde difficile. Le premier jour de travail de Lucas chez Nexus Tech fut entouré d'émotions contradictoires. Il se réveilla avant l'alarme, comme toujours, mais cette fois l'anxiété était différente. Ce n'était pas la peur du manque, mais l'attente du nouveau. Il enfila sa tenue la plus présentable, un ensemble qu'il avait acheté avec une partie de l'avance que l'entreprise avait offerte aux nouveaux employés, et se regarda dans le miroir. C'était toujours le même Lucas, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. L'espoir. Sophie prépara le petit déjeuner et ils mangèrent tous les deux ensemble. Elle était aussi excitée que si c'était son propre premier jour. « Tu vas tout déchirer, frérot, et bientôt on déménagera d'ici, tu verras. »« Calme-toi, Sophie. Allons-y doucement. D'abord, je dois passer la période d'essai, prouver que je mérite d'être là. »« Tu l'as déjà prouvé, dit-elle en souriant. Maintenant, il suffit de faire ce que tu sais faire. » Le trajet jusqu'à la Défense sembla plus court, ou peut-être était-ce juste l'excitation qui accélérait le temps. Lucas entra pour la deuxième fois dans le bâtiment de verre de Nexus Tech, mais cette fois en tant qu'employé. La réceptionniste le salua par son nom et le dirigea vers le département de technologie au 11e étage. L'équipe l'accueillit avec une cordialité professionnelle. Ils étaient 8 personnes dans l'équipe, d'âges variés, et tous semblaient sincèrement intéressés à l'intégrer. Lucas fut présenté à son poste de travail, un ordinateur de dernière génération avec 2 écrans, et commença le processus d'intégration. Papier, mots de passe, présentation, visite du bureau. Tout était nouveau. Tout était intimidant, mais aussi excitant. Pendant le déjeuner à la cantine de l'entreprise, Lucas s'assit avec quelques collègues. Ils parlèrent de projets, de technologie, de plans pour l'avenir. Personne ne posa de questions sur son origine, d'où il venait, ou pourquoi il avait mis si longtemps à obtenir une telle opportunité. Ils étaient intéressés par ce qu'il pouvait offrir, par ses idées, par sa vision. C'était libérateur. À la fin du premier jour, alors que Lucas rangeait ses affaires, un message arriva sur son ordinateur. C'était de Philippe, le PDG. Seulement 3 mots. « Bienvenue dans l'équipe ». Lucas sourit et répondit « Merci pour l'opportunité ». La réponse fut rapide. « Tu le mérites. Et ma mère te passe le bonjour. Elle aimerait beaucoup que tu lui rendes visite quand tu auras le temps. » Lucas promit de lui rendre visite, et en fait, tint sa promesse la semaine suivante. Il se rendit à l'appartement d'Hélène dans le Marais, un endroit confortable et rempli de livres, avec des photos d'élèves et des prix d'enseignement décorant les étagères. Hélène le reçut avec une étreinte chaleureuse, comme s'il était un fils qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Ils prirent le thé et parlèrent pendant des heures. Hélène se remettait déjà bien de l'accident, faisant de la physiothérapie et s'améliorant chaque jour. Elle raconta d'autres histoires de ses années en tant que professeur et Lucas partagea ses espoirs pour l'avenir. C'était une connexion authentique, traversant les générations et les origines différentes, unies par des valeurs partagées. Avec son premier salaire, Lucas réussit à payer toutes les factures en retard. La sensation de régler ses dettes, de voir la pile de papier rouge disparaître enfin, fut indescriptible. Lui et Sophie célébrèrent avec une vraie pizza, pas celle du supermarché qu'ils avaient l'habitude d'acheter, mais une livraison d'une pizzeria décente. Le deuxième mois, il commença à chercher un nouvel appartement. Rien de luxueux, mais quelque chose de plus digne, dans un immeuble sans infiltration, avec une chambre séparée pour Sophie.
Quand il trouva un endroit convenable dans le sud de Paris, près d'une bonne école, il signa le contrat sans hésiter. Le déménagement fut simple car ils avaient peu de choses à emporter. Mais chaque carton que Lucas portait vers leur nouveau foyer semblait plus léger, comme si le poids des années difficiles était en train de disparaître. Sophie pleura quand elle vit sa nouvelle chambre, petite, mais à elle, avec une fenêtre donnant sur une place arborée. « C'est vrai, frérot ?» demanda-t-elle, touchant les murs propres, sentant l'absence d'humidité. « On a vraiment quitté cette maison ?»« Oui, Sophie, et nous n'y retournerons pas. » Chez Nexus Tech, Lucas prouva rapidement sa valeur. Ses idées étaient innovantes, son dévouement remarquable et sa capacité à résoudre des problèmes complexes impressionnaient même les collègues les plus expérimentés. En 3 mois, il dirigeait déjà un petit projet. En 6 mois, il reçut sa première promotion. Mais le succès professionnel ne changea pas qui il était. Lucas continuait à prendre le bus, même s'il pouvait se permettre un Uber. Il continuait à déjeuner à la cantine de l'entreprise avec des collègues de toutes les positions, des stagiaires aux managers. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un ayant besoin d'aide, dans la rue, dans les transports en commun, n'importe où, il s'arrêtait. Car il avait appris que le caractère n'était pas quelque chose que l'on activait ou désactivait selon la convenance. C'était quelque chose de constant, une boussole interne qui guidait chaque décision. 1 an après ce jour pluvieux qui changea tout, Lucas fut invité à dîner chez Philippe et Hélène. C'était un petit événement, seulement quelques proches. Pendant le dîner, Philippe porta un toast. « Je tiens à vous remercier tous d'être ici, mais surtout Lucas. » Il se tourna vers le jeune homme. « Il y a 1 an, tu as sauvé ma mère. Mais tu as fait plus que ça. Tu m'as rappelé le genre de personne que je veux avoir dans mon entreprise, le genre de valeurs que nous devrions cultiver. Et je suis heureux d'annoncer que, en plus de la promotion que tu as déjà, nous allons étendre ton rôle. Nous voulons que tu aides à développer notre programme de diversité et d'inclusion en intégrant davantage de personnes d'horizons différents chez Nexus Tech. » Lucas fut surpris, mais aussi profondément honoré. Ce serait une grande responsabilité, mais significative. Il accepta avec gratitude. « J'ai juste une condition, » dit Lucas. « Je veux qu'une partie du programme se concentre sur les jeunes des banlieues, donner de vraies opportunités à ceux qui ont du talent mais n'ont pas eu les mêmes chances. Car il y en a beaucoup comme moi là-bas, attendant juste une opportunité équitable. » Philippe sourit. « C'est exactement pour cela que tu es la bonne personne pour diriger cela. » Cette nuit-là, quand Lucas rentra chez lui dans son appartement digne, avec des murs secs et une sœur heureuse dormant dans sa propre chambre, il s'arrêta sur le balcon. La ville s'étendait devant lui, des millions de lumières clignotant dans l'obscurité. Quelque part dehors, il y avait d'autres jeunes comme lui avaient été, luttant, s'efforçant, attendant leur chance. Il pensa à son père, à Rodrigue, qui n'avait jamais vu ce jour arriver. Mais Lucas savait que son père serait fier, non pas pour le succès professionnel ou l'argent, mais pour la manière dont il y était parvenu, sans compromettre ses valeurs, sans perdre son humanité, en gardant son intégrité même quand il aurait été plus facile de regarder ailleurs. Lucas prit son téléphone et envoya un message à Sophie. « Tu es réveillée ?» La réponse fut rapide. « Je me réveille toujours quand tu arrives. Tout va bien ?»« Tout va très bien. Je voulais juste te dire que je t'aime et que papa serait fier de nous. Je t'aime aussi, frérot, et je sais qu'il est fier, où qu'il soit. » Lucas rangea son téléphone et regarda de nouveau la ville. Il y avait en lui une paix qui ne venait pas du confort matériel ou du succès professionnel. Elle venait de savoir qu'il avait fait les bons choix, qu'il avait gardé son essence malgré toutes les difficultés. Le monde était encore dur, encore injuste à bien des égards. Mais Lucas s'était prouvé à lui-même que la gentillesse n'était pas une faiblesse, que l'intégrité avait de la valeur et que parfois, tout perdre était la seule façon de gagner ce qui importait vraiment. Il rentra dans l'appartement, ferma la porte, et pour la première fois depuis des années, il dormit sans le poids de l'incertitude du lendemain. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Lucas et Hélène a touché vos cœurs. Ce parcours nous montre que même dans les moments les plus difficiles, quand il semble que nous avons tout à perdre, faire le bon choix est ce qui nous définit vraiment. Lucas aurait pu continuer son chemin dans ce bus, assurant son avenir financier,
mais il aurait perdu quelque chose de bien plus précieux, son humanité. Ce sont des histoires de bonté, de dépassement de soi, de rencontres inattendues qui changent les destins, et sur la façon dont la vie a des manières mystérieuses de récompenser ceux qui gardent leur caractère même, quand tout semble conspirer contre eux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des histoires que nous vous proposons quotidiennement. Chaque « j'aime » que vous laissez nous aide à continuer à produire ces contenus qui célèbrent le meilleur de la nature humaine. Et dans les commentaires, nous serions ravis de savoir ce que vous avez pensé de l'histoire de Lucas. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre faire ce qui est juste et faire ce qui serait le plus avantageux? Partagez votre histoire avec nous. Rappelez-vous, dans un monde qui nous pousse souvent à ne regarder que nos propres intérêts, être généreux et intègre est un acte révolutionnaire. Tout comme Lucas, vous pouvez aussi faire la différence dans la vie de quelqu'un. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine histoire.